Prenons une pièce, mettons dans la boîte de Tzedaka. C'était Erev Shabbat, la veille de Shabbat, le 4e jour du mois de Tammuz. Le lendemain, donc, du Gimel Tammuz, le 3e jour de Tammuz, qui est le jour du Rebbe. D'ailleurs, comme le Rebbe lui-même, il a écrit Yom Sheli, ma journée. Eh bien, écoutez une histoire qui a deux parts, d'avant et après Gimel Tammuz. Un individu au nom de Yechiel, un diamantaire, à Vegas, convention, show du monde de bijouterie, de bijoux. Shabbat passe au Chabad de Vegas, invité, encouragé à partager une pensée de Torah, une histoire, et voilà l'histoire qu'il raconte. Dans les années 80, ma mère est à New York. Quelqu'un de la famille qui n'est pas bien, ma mère décide d'aller voir le rabbi pour demander bracha pour cette personne. Le rabbi lui donne $, bracha batzlacha et refoua shlema pour cette personne. Mais juste avant de quitter le rabbi lui dit, dites à votre fils de ne pas voyager. Ma mère qui dit, je ne suis pas au courant que mon fils est censé de voyager quelque part. Et le rabbi lui dit, juste dites à votre fils de ne pas voyager. Ma mère m'appelle. Elle me dit, voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors je lui dis, maman, effectivement, je suis censé de voyager aujourd'hui en Colombie pour une grosse affaire. On va traiter une affaire qui va nous rapporter $1 million. Mais puisque tu me dis que le rabbi a dit pertinemment de ne pas voyager, je vais annuler mon voyage. J'appelle mon associé, un Italien, et je lui dis, écoute, je ne voyage pas. Il est fâché. Il me dit, écoute, si tu ne voyages pas, je voyage seul. Et là, l'affaire, elle est entièrement à moi. Tu n'as rien dans cette affaire. Je dis, bon, d'accord, je suis prêt. Je suis prêt à perdre l'argent qu'on va bénéficier de cette affaire. J'ai su plus tard ce qui est arrivé. Mon associé est parti. Il a tranché l'affaire. Les hommes d'affaires de Colombie lui ont remis le $1 million de la valeur de ces pierres. Mais juste quand il se les a quittés, ils l'ont tué sur place. Il n'est jamais revenu. Le Rebbe tout simplement m'a sauvé la vie. Mais écoutez la suite. 1995, je suis à New York. Le jour où je dois repartir en Belgique, j'appelle mon frère qui habite à Texas pour lui dire « Hi, bye ». Là, il me dit « Écoute, je te cherche toute la journée. » Puisqu'hier soir, j'ai eu un rêve du Rebbe, où le Rebbe me vient dans mon rêve et me dit, dis à ton frère, Zechor al tishkach et advarim. Souviens-toi, n'oublie pas ces paroles. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais peut-être toi tu réalises, toi tu sais peut-être ce que ça veut dire. Je commence à réfléchir et il dit, Riel, qu'est-ce que ça peut dire? Là, tout à coup, j'ai un flash. Il dit, voilà, les paroles que j'ai entendues il y a des années, où j'étais censé de voyager, aujourd'hui je suis censé de voyager. Là, le Rebbe a dit à ma mère de ne pas voyager. J'ai eu ce sentiment, j'ai eu cette compréhension que le Rebbe encore une fois me dit de ne pas voyager ce jour. Eh bien, j'ai décidé d'annuler mon voyage, de retour en Belgique. Le problème était que j'avais promis d'accompagner l'épouse d'un de mes amis qui doit aussi voyager ce même vol. Et j'ai décidé, si moi je ne suis pas censé de voyager, elle ne devrait pas voyager non plus. Je ne connais pas la raison, mais je fais confiance aux paroles du Rabbi, même si c'est venu par un rêve. Je ne pouvais pas le lui dire, voilà un rêve, puisqu'elle m'aurait dit, mais écoute, tu es malade mental, et elle aurait voyagé. Je voulais absolument qu'elle ne voyage pas non plus. Je l'accompagnais, mais je me suis perdu en route. Et chaque fois que je pensais que j'ai déjà retrouvé, encore je me suis perdu. Elle n'était pas heureuse du tout pour dire la moindre des choses. Elle m'a bien fait comprendre qu'encore une fois, elle ne voyagerait pas avec moi à l'aéroport. Anyway, je me suis assuré d'arriver de manière qu'on ne puisse pas embarquer. Et effectivement, on est arrivé juste quand l'avion a décollé. Furieuse. Finalement, elle trouve un téléphone, appelle son mari, il dit, écoute, dis-moi, avec qui tu m'as envoyé à l'aéroport? Quel schlemazel, quel imbécile.
Des heures qu'on a circulé. On est arrivé trop tard. Et le mari qui lui dit, Baruch Hashem, quel miracle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'était le vol de TWA, vol numéro 800, qui a explosé avec les 230 passagers quelques instants après le décollage. Le rabbi m'a sauvé la vie 2 fois, sauvé la vie de cette autre femme. Donc, je lui dois un remerciement immense. Chers amis, le rabbi, il nous dit quand voyager, où voyager. Aujourd'hui, il nous dit de voyager en Eretz Israël. Comment? Avec Mashiach. De quelle manière? En faisant encore une mitzvah. Alors, je vous en prie. Aujourd'hui, Erev Shabbat, trouvez une personne qui a besoin d'être encouragée pour allumer les bougies de Shabbat. Et avec cette flamme, ces bougies de Shabbat, nous allons voir la lumière de Mashiach.